Mesdames, Messieurs, merci de choisir Canal Congo à télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Déploiement d'une force régionale à l'est de la République démocratique du Congo pour faire face à la recrudescence de groupes armés au cours d'une conférence à Charleroi en Belgique. Le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, a dénoncé une fois de plus les recours aux pyromanes pompiers. Suivez-les dans cet extrait choisi pour vous par Gisèle Olivier-Toko. Nous avons alerté à diverses reprises l'opinion tant nationale qu'internationale sur les dangers de recourir à cette stratégie des pyromanes pompiers, car chacun le sait, la majorité des pays voisins de la République démocratique du Congo et membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est qui vont déployer leurs troupes sur le territoire congolais sont à la base de la déstabilisation des cycles de violence et du pillage des ressources naturelles de l'Est de la République démocratique du Congo. Il est établi dans un rapport récent publié par le groupe d'études sur le Congo avec son partenaire de recherche Ebouteli que des intérêts économiques, commerciaux et géopolitiques expliquent en grande partie l'intervention de l'armée ougandaise à l'est du Congo. En outre, à l'instar d'autres analystes, le groupe d'études sur le Congo voit dans cette opération conjointe entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda un facteur d'irritation pour le Rwanda. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi un pays étranger peut s'irriter puisque le Congo a invité un autre pays? Nous devons y réfléchir. Et c'est cette irritation qui a déclenché une escalade de tensions entre le Rwanda et le Congo. Ce contexte explique en grande partie la réapparition même de la rébellion du M23. Si vous vous rappelez très bien, c'était après cette erreur d'inviter l'Ouganda que le Rwanda s'est dit « je ne suis pas invité, mais je viendrai quand même ». L'administrateur du territoire de Djougou appelle le milicien de la Codeco à libérer le 17 civils kidnappés à Pandroma il y a une semaine. Le colonel Mabosso appelle tous les groupes armés qui continuent à endeuiller les territoires à privilégier la voie du dialogue déjà entamé pour la cohésion sociale. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Je demande encore aux leaders des IRDPC Codeco de libérer toutes ces personnes kidnappées et de revenir à la raison conformément à leur acte d'engagement signé dernièrement au mois de juin avec le gouvernement central par le biais du gouverneur de province de l'Ituri, son Excellence lieutenant général Johnny Luboya Kachama, pour faire la paix en Ituri en général et dans le territoire de Djougou en particulier. Si un cas de litige ou de conflit se fait constater au sein de la population et que les deux parties ne parviennent pas à s'entendre, ils peuvent saisir l'instance compétente, je cite la justice, pour régler le problème. À savoir, personne n'est au-dessus de la loi et personne ne peut se rendre justice de soi-même. Un groupe d'individus en cas de problème ou conflit, ce que prévoit la loi ainsi que la constitution de la République démocratique du Congo. Groupes armés qui continuent à endeuiller les territoires de Djougou et ailleurs doivent savoir que la violence engendre que la violence. À cela, je leur demande d'enterrer la hache de guerre afin de privilégier la voie du dialogue déjà entamée par les autres pour une cohabitation pacifique et la cohésion sociale de toutes les communautés et habitants des territoires de Djougou et les territoires voisins. Fait à Djougou le 16 septembre 2022, administrateur du territoire, le colonel Mabosso Assamba, Jean Ladis. Je vous remercie. Rendons-nous à présent à la chambre basse du Parlement pour vous parler de la conférence de présidents tenue vendredi par le speaker de cette chambre, Christophe Mbosso Okodia Pwanga, qui a décidé de renouveler le bureau de la Commission des droits de l'homme. Le point avec les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi Liboula.
La conférence des présidents a été convoquée, ensuite présidée par le président Mbosso. Ça, c'est conformément à l'article 34.16 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 64 du règlement intérieur dit ceci, que l'Assemblée nationale tient chaque année deux sessions. La première s'ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin. La deuxième s'ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre, comme le cas de celle-ci. Nous sommes à la deuxième session de cette année et la cérémonie solennelle d'ouverture a eu lieu hier. Alors, l'étape qui suit, c'est la convocation de la conférence des présidents, qui est une haute instance de concertation des responsables des différents organes qui composent l'Assemblée nationale. Cette instance, cet organe, a pour le rôle d'établir le calendrier de la session. Le calendrier, c'est quoi? Ensemble des matières non législatives et législatives qui feront l'objet de nos différents débats en plénière. Alors, comme il revient à la conférence des présidents de pouvoir établir le calendrier et adopter, sur base des propositions du bureau, des présidents de commission et des présidents des groupes parlementaires, ce qui a été fait. Maintenant, là, comme la conférence des présidents a approuvé le calendrier, l'étape qui suit, que ce calendrier sera distribué aux députés pour son adoption à la prochaine plénière. Mais un point important qui a retenu notre attention dans nos échanges, c'est que la conférence des présidents a insisté sur le renouvellement du bureau de la Commission nationale des droits de l'homme. Parce que cette question perdure. Alors, il a été décidé par la conférence des présidents que le bureau se réfère de la résolution qui a été prise par la plénière pour qu'il y ait renouvellement du bureau national, du bureau de la Commission nationale des droits de l'homme. Le calendrier a été adopté. Dans le calendrier, comme vous venez de le dire, la session elle est essentiellement budgétaire. Mais cela n'empêche que nous puissions trier ou sélectionner certaines matières qui ont un impact réel sur la vie de nos populations. Et donc, et les budgets et certaines matières seront sélectionnées. C'est le vendredi 16 septembre 2022 qu'a eu lieu la remise et reprise aux lignes maritimes congolaises. Le directeur général entrant, Jean-Claude Mukendi, a pris officiellement ses fonctions en remplacement du sortant Cédric Chizainga. Plusieurs agents et cadres de cette société étaient présents à cette cérémonie de passation de pouvoir, nous dit Georges Libengue dans cet élément. C'est dans la soirée de vendredi 16 septembre 2022 qu'a eu lieu la remise et reprise entre le nouveau directeur général des lignes maritimes congolaises et son prédécesseur. C'est là en présence des cadres et agents de cette entreprise publique. Après la signature des documents administratifs y afférents, Jean-Claude Mukendi Mbiya Mwenga a pris les commandes des lignes maritimes congolaises en remplacement de Cédric Chizainga Kapumba, qui a, dans son monde de circonstances, souhaité plein succès à son successeur pour la suite des activités à réaliser au sein de cette entreprise. À ce jour où je rends le tablier, je remets entre les mains de la direction de la nouvelle situation générale une société viable et en pleine expansion, qui est en train de retrouver très doucement sa place dans les concerts des armements nationaux. Aujourd'hui, en ce moment même, nous sommes fiers de dire haut et fort que notre société est bien lancée pour matérialiser et garantir sa réussite, son développement et pourquoi pas contribuer significativement au développement socio-économique du pays. Quant au nouveau DG, Jean-Claude Mukendi, il a appelé les agents à travailler dans l'unité pour la bonne marche de l'entreprise. On a gravi tous les échelons aux retraités, agents et cadres de lignes maritimes congolaises pour lesquels j'ai fait tomber une avalanche de remerciements pour le dévouement ainsi que leur participation active à la pérennisation de notre société.
Une visite guidée dans les différents compartiments des lignes maritimes congolaises a clôturé en beauté cette cérémonie de passation de pouvoir. Pour rappel, Lambert Mende Omalanga est le président du conseil d'administration de cette compagnie nationale de transport maritime et parmi ses administrateurs, on retrouve le député provincial du MLC, Edi Iyeli Molangi. Même exercice à l'office de gestion de fret multimodal OGEFREM où les nouveaux présidents du conseil d'administration, Adolphe Amissi Makutano, a pris officiellement ses fonctions, j'ai dit, à travers une cérémonie de remise et reprise organisée aux installations de l'OGEFREM situées à l'immeuble Botour à Gombe. Regardez. C'est un nouveau vent, une nouvelle heure qui s'ouvre désormais au sein de l'Office de gestion des frais multimodal OGEFREM. La cérémonie de remise et reprise entre le PCA sortant Jemsi Moulengwa et l'entrant Adolphe Amissi Makutano marquera à jamais l'histoire de cette entreprise de l'État. Dans une atmosphère électrique, combattantes et combattants de l'UDPS, scandant les chants à la gloire de ces dignes fils dont les savoir-faire ne plus approuvés, promis par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que s'est déroulée la cérémonie des remises et reprises ici aux installations de l'OGEFREM situées à l'immeuble Botoura Gombe. Foulant les sols de l'OGEFREM à bord de sa nouvelle Jeep, Amissi Makutano plaira comme Jésus devant la tombe de son ami Lazare. Désolé donc à tous ceux qui prédisaient la mort de ces jeunes Turcs, les tombeaux évitent. Ainsi, la passation du pouvoir entre Jemsi Moulengwa et le nouveau PCA de l'OGEFREM Amissi Makutano s'est déroulée sous l'œil vigilant du ministre des Transports, Chéribin Okende. Dans ses premiers mots, le nouveau président du conseil d'administration de l'OGEFREM, Adolphe Amissi Makutano, a promis d'apporter son expertise afin de relever les défis majeurs qui préoccupent cette entreprise de l'État, tout en encourageant les staffs dirigeants à travailler dans la concorde et l'unité. Le PCA sortant n'a pas hésité de présenter ses civilités et sincères félicitations à son successeur. Ainsi, le patron congolais des transports et voies de communication Chéribin Okende en a profité pour appeler les uns et les autres à travailler dans l'unité et les invite à bannir les divergences. Et c'est autour d'un verre partagé à la direction générale de l'OGEFREM en présence des cadres et hauts cadres sous l'ambiance des militantes et militants, combattantes et combattants de l'UDPS qui se clôturait dans une ambiance bon enfant la dite cérémonie. Tout à fait. Autre chose, à présent, Maître Zoro Babel Moulang a été désigné ce samedi président national du MLCO à l'issue d'un congrès extraordinaire du parti. Au cours de cette rencontre, 8 membres du comité directeur de cette formation politique ont été également choisis. Le MLCO promet désormais de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aligne déjà les candidats à tous les niveaux. Au Bonertinga. S'agissant des élections au poste de président national, le Congrès a élu Maître Zorobabel Moulangu Mavungu Bukasa, avocat de son État, au scrutin secret et à la majorité absolue. C'est à l'issue de ces mini-congrès extraordinaires que Maître Zorobabel Moulang a été reconduit à la majorité absolue à la tête du parti politique Mouvement pour la libération de conscience. Le membre du comité directeur du MLCO, 8 au total, ont été également désignés par les participants à cette rencontre venus de tous les coins de la République. Le MLCO, qui promet d'aligner les candidats à tous les niveaux des élections à venir, a également annoncé d'accompagner désormais les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour le bonheur des Congolais, a indiqué son président national. C'est la joie. C'est une lourde tâche, certes, mais je crois que c'est la redynamisation du parti. Maintenant, nous pouvons que
travailler et élever les insignes de notre parti plus haut que c'était avant. La prochaine étape, ce serait l'orientation du parti. Et je crois que vous avez suivi, c'est tout le monde au sein du Congrès qui a opté pour que le parti puisse aider le chef de l'État à aller de l'avant. Non, je crois que le chef de l'État, c'est la personne de son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et l'Union sacrée, c'est une structure morale. Mais les membres ont levé l'option d'appuyer les chefs de l'État. Les participants à ces congrès se sont également exprimés. Vraiment, je suis très contente. J'ai apprécié. Je pense à la longue, il y aura aussi de bonnes choses. Je suis content, tout est passé bien puisqu'on a voulu équilibrer d'une province à l'autre. Puisque c'est ça ce qui fait un parti politique national. Des insignes du parti ont été symboliquement remis aux hérés promis pour le rayonnement d'Iemelco à travers l'Assemblée du pays. Le prix de carburant terrestre et d'aviation dans toutes les zones d'approvisionnement de la République démocratique du Congo, à savoir ouest, nord, sud, est, ont été réajustés. Tenez, par exemple, un litre d'essence qui coûtait 2495 francs en congolais pour la zone ouest a été fixé à 2635 francs en congolais. Autre détail dans cet élément de Gisèle Olivier Toko. Les prix de l'essence dans l'Ouest, par exemple, est fixé par le ministère de l'économie à 2635 francs à la pompe. Les gazoles à 2685 francs congolais les litres. Au nord et dans l'est du pays, le prix d'essence se vend à 3400 francs alors que le gazole est à 3350 francs congolais. Dans la zone sud de la RDC, le litre d'essence se négocie à 3345 francs congolais alors que celui du gazole revient à 3335 francs congolais. En ce qui concerne les vols nationaux, les litres de kérosène se vendent à 2075 francs congolais dans l'ouest. Dans l'est, il est fixé à 3007 francs congolais, tandis qu'au sud, le litre de kérosène se vend à 2877 francs congolais. Cette hausse succède à celle du mois de juillet dernier où les litres d'essence coûtaient 2495 francs congolais pour la zone ouest et celui du gazole revenait à 2485 francs congolais. Et pour les zones nord et est, le litre d'essence se vendait à 3100 francs congolais alors que celui du gazole coûtait 3050 francs congolais. Pour la zone d'approvisionnement sud, les litres s'est négocié à 3145 francs congolais et celui du gazole à 3140 francs congolais. Notez que le réajustement des prix de carburant tient compte de l'évolution récente de paramètres de la structure des prix et vise à maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Et ces précisions interviennent pendant cette période où plusieurs vols se voient reportés pour raison de manque de carburant qui contraint des stations qui en disposent de les vendre à un prix exorbitant. C'est sur cette note que nous mettons un terme, mesdames et messieurs, à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi.